Depuis toujours, on nous raconte une histoire assez simple. L'univers serait né il y a environ 13 milliards et demi d'années. Il s'étend. Les galaxies tournent. Les lois de la physique expliquent tout ça, plus ou moins. Mais depuis une cinquantaine d'années, quelque chose cloche. Pour que nos équations fonctionnent, les physiciens ont dû introduire des choses qu'on n'a jamais observées directement. On les a appelées la matière noire, l'énergie noire, et parfois des champs hypothétiques comme l'inflation. Aujourd'hui, ces éléments invisibles représentent environ 95% du contenu de l'univers. Et le problème est simple, on ne sait pas ce que c'est. Imagine quelqu'un qui te dit « Je comprends parfaitement comment fonctionne une voiture », puis qui ajoute « Bon, à part le moteur, la direction et le carburant. » Tu vois le souci? Face à cette crise, certains chercheurs ont décidé de poser une question radicale. Et si le problème ne venait pas de ce qu'on ajoute au modèle, mais de la façon dont on pense l'univers depuis le départ? C'est là qu'entre en scène une idée très ancienne et très dérangeante. La masse négative. Une masse négative, ce n'est pas de l'antimatière. Ce n'est pas du vide. C'est une masse qui réagit à la gravité d'une manière opposée à celle que nous connaissons. Si une masse normale attire, une masse négative repousse. Et là, tout s'effondre. Si tu mets une masse positive et une masse négative ensemble, la masse négative s'enfuit, la masse positive la poursuit et les deux accélèrent sans fin. C'est ce qu'on appelle l'effet de fuite. Un comportement totalement instable, inacceptable en physique. Pendant des décennies, c'est pour cette raison que l'idée a été rejetée, jusqu'à ce qu'une autre question soit posée. Et si le problème n'était pas la masse négative elle-même, mais le fait qu'on la force à obéir aux mêmes règles que la masse normale? C'est exactement là qu'intervient le modèle cosmologique Janus, proposé notamment par Jean-Pierre Petit et ses collaborateurs. Ce modèle fait une hypothèse simple, mais vertigineuse. Et si l'univers était un seul et même espace, mais doté de deux géométries différentes? Pas deux univers séparés, pas un multivers, un seul univers, mais deux manières de parcourir l'espace-temps. Imagine une feuille de papier. Sur cette feuille vivent deux types de fourmis. Les premières voies des collines, les secondes voies des vallées. Elles sont exactement au même endroit, mais ne suivent pas les mêmes chemins. Dans le modèle Janus, la matière ordinaire suit une géométrie et la matière à masse négative en suit une autre. Les deux interagissent gravitationnellement, mais sans provoquer l'effet de fuite, parce qu'elles ne vivent pas dans la même description de l'espace-temps. Et maintenant, faisons une pause, parce que le nom de ce modèle n'a pas été choisi au hasard. Janus, c'est un dieu de la mythologie romaine. Janus est le dieu des passages, des seuils, des portes, des transitions. On le représente toujours avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Deux regards opposés, pour un seul être. Janus ne symbolise pas deux mondes séparés.
ils symbolisent une même réalité, vue selon deux directions différentes. Et c'est exactement ce que propose le modèle cosmologique Janus. Un seul univers, deux faces géométriques, deux sortes de matière, deux comportements gravitationnels, deux descriptions de l'espace-temps, qui coexistent sans jamais se confondre. Le nom n'est donc pas un effet de style, c'est une clé de lecture. Et le plus troublant, c'est que ce modèle commence à expliquer beaucoup de choses que nous observons réellement, sans ajouter de matière magique, sans ajouter d'énergie mystérieuse. La structure de l'univers, par exemple. À grande échelle, les galaxies forment des filaments, des bulles et de gigantesques vides. Exactement le type de structure que ce modèle produit naturellement. La rotation des galaxies, pas besoin d'un halo invisible. La présence de matière à masse négative autour modifie le comportement gravitationnel global. Les lentilles gravitationnelles. Dans certains cas, la lumière semble se comporter à l'envers, comme si elle était repoussée. Là encore, le modèle Janus le prévoit. Même l'expansion accélérée de l'univers peut être interprétée sans invoquer une énergie noire mystérieuse, comme une conséquence géométrique de cette cohabitation à deux faces. Attention, le modèle Janus n'est pas le modèle standard. Il est discuté, il est critiqué, il n'est pas enseigné dans les manuels, mais il possède quelque chose de rare. Il est mathématiquement cohérent, physiquement construit et capable d'expliquer beaucoup avec moins d'hypothèses invisibles. Peut-être que l'univers n'a pas besoin de toujours plus de rustine. Peut-être qu'il fallait simplement accepter une idée dérangeante, que la réalité ait deux visages, comme Janus.